Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Désolé du retard, votre samouraï était très fatigué, on a travaillé très tard la nuit. Et puis, voilà, et on était abattu par l'annonce de la frappe de l'Amérique, hein, estimant avoir frappé avec succès Fordow. Ouais, le puissant centre d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Mais Mais, c'était mal connaître la maîtrise des jeux d'échecs et de maths de l'Iran. Oui, dames et messieurs, ça ressemble à un gros échec. L'Amérique vient certainement de taper un gros poteau. Mais, au fur et à mesure que les heures vont passer, nous aurons la vérité, des réalités du terrain. Oui. Alors, il faut dire en premier lieu que l'impact que eux ils voulaient, ce n'est pas l'impact là qui a été vu, qui a été fait. L'Amérique a donc échoué à ce niveau, en tout cas pour l'instant, selon les informations diffusées par les autorités iraniennes. Et vous savez, avant même d'aller sur l'élément qui consiste à faire comprendre que Fordo avait été évacué complètement avant même la frappe, il faut dire que Israël n'a pas dormi toute la nuit. Israël n'a pas dormi. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais je vous demande de partager la vidéoconférence. Partagez-la. Oui, ça c'est une autre tournure. Un autre revers pour l'Amérique. Fordo a été évacué avant la frappe. Et un missile, et un satellite du moins, un satellite a enregistré le retrait de l'uranium. Comme vous pouvez voir sur l'image, l'uranium a été retiré. Oui, de l'installation. Donc, selon l'information, avant la frappe américaine sur la centrale nucléaire de Fordo, une activité a été enregistrée dans la zone du complexe. Des images de satellites du 19 juin montrent un groupe d'environ 16 camions à l'entrée. Un groupe d'environ 16 camions, oui, était là à l'entrée de l'installation Fordo. Parce que c'est ce qu'ils visent, c'est ce qu'ils visaient. C'est ce qu'ils ont voulu frapper. Mais en toute honnêteté, qui est aussi naïf jusqu'à ce niveau? On te dit qu'on va frapper la chose là. On va frapper. Et tu vois des mouvements de navires, tu vois des mouvements d'avions. Et tu continues à laisser la chose à la même place. Une chose qui te tient tant à cœur. Mais l'Iran s'était certainement préparé. Sûrement l'Iran a créé un autre site. Même si la construction peut prendre le temps, mais on crée rapidement un autre site, enfoui encore beaucoup plus dans le sous-sol, pour transférer ça là-bas en toute sécurité. Et cette fois-ci, personne ne saura là où ça se trouve. Oui. Donc, ça c'est une hypothèse. Hein? Mais je vous dis, les informations exactes vont nous parvenir. C'est une question de minutes et d'heures. Oui. Dames et messieurs, la situation prend une autre tournure. À l'instant où nous sommes en train de parler, c'est chaud. Très chaud sur Israël, très chaud sur l'Amérique. Des sources iraniennes ont indiqué que la majeure partie de l'uranium hautement enrichi avait été transférée au préalable vers un autre site de stockage très sécurisé. Maranatha. Attendez, je vais rire dans le vent. Ouais. Si l'autre rit dans l'eau, moi je ris dans le vent. Non, ils sont forts dans le jeu d'échecs et de maths. Ça, ce sont les enfants de Poutine, ils connaissent la chose. Des sources iraniennes indiquent que la majeure partie de l'uranium hautement enrichi, c'est-à-dire ce qui est prêt à former la bombe nucléaire, ils ont retiré ça et ils ont envoyé ça dans un site hautement sécurisé que personne ne sait. Maranatha. Donc, il a également été signalé que le personnel de l'installation était
réduit au minimum. Il n'y avait presque personne. L'opération d'évacuation s'est déroulée dans le plus grand secret. J'ai dit, plus grand secret au monde que ça n'existait pas. Tu en parles, tu es un homme au repos éternel. Oui. Donc, personne n'a su. Personne. Et ça, ce sont des images des satellites hein, qui montrent. Voilà. Pour le moment, on ne sait pas quel type de satellite, et ce satellite qui a filmé appartenait à qui. On ne sait pas. Donc, des images et des rapports confirment que l'impact principal a touché les locaux déjà libérés. Oui. Il y a eu un impact, mais c'était sur des locaux déjà libérés. Et Jesus Christ. Oui. Non, l'Iran, je tire chapeau. Alors, donc ceux qui jettent le doute sur les affirmations américaines concernant la destruction complète du complexe. Ils ont dit qu'ils ont détruit complètement le complexe. Et Donald Trump a dit c'est un grand succès. Aucune armée au monde ne peut procéder à un tel assaut. Vous savez, je vous explique clairement. Eux, ils sont allés. Ah, au-dessus du complexe, ils ont largué. Rapidement, Trump était assis, il regardait. Ils ont largué et puis ils ont quitté. Oui. Maintenant, ce qui s'est passé là-bas, là, eux ne sont pas là pour voir. Je vous le dis. Donc, il y a déjà un doute qui est jeté sur l'efficacité, sur leur déclaration. Est-ce qu'ils ont atteint l'objectif? La réponse pour le moment, c'est non. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas eu de contagion de contamination radioactive. Hein. Il n'y en a pas eu pour le moment. Oui, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont réussi à rien faire. Au contraire, ils n'ont fait qu'aggraver la situation. Ils n'ont fait qu'aggraver la situation. Et maintenant, l'Amérique met à son dos tous les alliés de l'Iran. L'Amérique met sur son dos tous les alliés de l'Iran. Israël vient de signer la chose. Parce que je vous le dis que déjà, dans la nuit d'hier, Israël n'a pas dormi. Ils n'ont pas dormi féo. Eux, ils pensaient que en faisant ça, et puis Trump finit de frapper, et puis il appelle Téhéran à la paix. Il dit, bon, il faut faire la paix. Hein. Cette frappe-là, c'est juste une frappe. On n'est pas là pour changer votre régime, mais il faut faire la paix. Il faut signer rapidement un accord. Ah, ce que l'Iran a mis sur Israël la nuit dernière, là. Je vous reviens dans